Bonjour les amis et bienvenue sur la formation H4. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous comment faire des stylos sur H4, comment faire une cotation automatique, comment paramétrer les cotations, comment se familiariser avec l'outil H4, connaître ce mouvoir sur H4, faire des orbites et tout. Sans toutefois tarder, nous allons sur la configuration H4 proprement dite. Donc voilà H4 pour la première fois que vous ouvrez. Le double-clic sur la roulette, ça permet d'optimiser la page. Quand vous faites un double-clic sur la roulette, ça permet d'optimiser la page. Et quand vous cliquez sur la roulette, ça sort la main. Et cette main permet de faire bouger l'objectif. Si vous avez un objectif qui était tracé sur la plateforme, soit pour pouvoir déplacer ton objectif, supposons là, vous voyez ce point en train de se déplacer. Si je prends l'objet comme cela sur le mur, nous traçons un mur. Voilà le mur. Bon, là, en rotant la rotation, on roule sur la souris pour faire avancer. Là, on a l'objectif. On peut rentrer en arrière sur la roulette. Là, il diminue. Et en double-cliquant sur la roulette, il vient. Donc, il s'optimise. Il prend toute la plateforme. Ok? C'est les premiers éléments à connaître. Comment naviguer sur H4. Vous pouvez aussi aller sur la 3D pour voir. 3D, vous faites le clic droit. Clic droit. Cliquez sur afficher sélection. Voilà, donc l'extension, les rendements ferme de manière inattendue. Donc là c'est une erreur et H4 c'est des erreurs, c'est bugs et tout comme ça. Voilà à peu près. Je ne sais pas là si naviguer trop. L'objectif est le simple. Pour porter votre projet, vous appuyez sur la molette de la souris. La molette de la souris, ça permet de déplacer votre projet de gauche à droite, du haut vers le bas, comme vous voulez. Vous pouvez balader votre projet comme vous voulez. Et maintenant, pour faire l'orbite, vous cliquez toujours sur la roulette de la souris, vous maintenez et vous cliquez sur le bouton Mage. Mage, ça sort l'orbite. Là, vous pouvez roter. Cliquez sur la roulette et vous appuyez sur Mage. À défaut de ça, vous venez sur cette icône orbite. Cliquez sur ça et là, vous pouvez tourner votre projet comme vous le désirez. J'aimerais que vous preniez cette vidéo pour vous faire la main et comprendre comment naviguer sur H4. Ce sont des premières formations à connaître, comment naviguer, voir les différentes façades, avant, arrière, gauche et tout. Là, c'est pour les débutants. Ok. On rentre sur la 2D. Voilà notre plateforme sur la 2D. La première étape étant dit, nous allons partir sur la seconde étape qui est la configuration des différents traits. Donc la configuration des stylos, comme à l'école, on avait des stylos, les critériums, les HB, les HB, 2H, 2B. Donc tous ces stylos, tous ces crayons nous permettaient de travailler avec des traits très différents. Et à ce niveau, on a eu des rapidographes
rapidographe, lui, il fallait avoir des lampes et les rapidos qui avaient des numéros. Numéro 05, numéro 07, numéro 02. Donc les traits fins, les traits forts, les traits très forts. Bon, nous savons que les traits très forts, c'est pour les murs. Et les traits fins pour faire les interrompus, les axes et consorts. Bon, je vais vous montrer comment paramétrer tout cela. Pour faire les stylos, vous venez là sur option, cliquez sur option, option, attribution. Attribution, vous venez là dans stylo et couleur. Stylo et couleur, là, vous avez déjà un aperçu de la description. Vous avez l'épaisseur là, épaisseur 0,4. On a dit là sur le mur. Vous pouvez laisser ça bon. Vous pouvez prendre même à 0,7 si vous voulez. Mais 0,5, 0,5 est favorable. 0,5. Vous venez mémoriser. Vous mémorisez sur l'ancien qui était déjà sélectionné. Vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez renommer. Vous pouvez renommer, ça dépend de vous renommer là. Bon, comme vous ne pouvez pas renommer, il laisse tel que c'est là. Vous pouvez prendre ça pour les axes. Il peut écrire là, donc description de l'objectif et met là axe. Axe. Bon, 0, il veut ça à 0,10. Donc il met 0,10. Mémoriser, il mémorise toujours sur, puisque si vous mettez directement là, ça va mettre une copie. Vous mettez sur l'existant, vous remplacez. Ok, là on a l'axe, on a l'axe, on a notre mur. Notre mur quand même mis à 0,5. Bon, on peut déjà voir les deux différences là, donc ça dépend de tout chacun. Vous pouvez paramétrer tous les traits que vous voulez, ou vous pouvez utiliser les traits qui sont là. Ça dépend de la valeur que vous voulez donner à votre projet. Une fois que la configuration est finie, vous mettez OK. Bon, nous allons tester et travailler sur les deux trucs que nous avons fait. Donc, l'axe et le mur. Donc, j'allais sélectionne ce mur et on va paramétrer notre mur. Le mur, pour le paramétrer, les parois de crépissage, chez nous, ici, ça nous intéresse pas trop, car nous allons les calculer après. Ici, nous avons ceci. Bon, là, vous pouvez choisir les cloisons. Ça dépend, là, ça dépend de ce que vous voulez mettre. N'importe quoi, ça c'est pour voir l'intérieur. Et l'intérieur, moi, je préfère que ça soit blanc. L'intérieur du mur, comme c'est assuré là, il faut que pour moi soit blanc. Et les différentes parois qui montrent le béton et peut-être que là, ils ont fait un mur voile. Ils ont mis le béton, ils ont crépi. Bon, nous faisons des parpaings. Donc, ça serait donné après. Et là, il veut un mur de 0,15. Donc 0,15. L'axe soit au centre. L'axe au centre, c'est bon. Et ici, on peut définir les différentes couleurs. Ici, nous avons... Là, c'est encore verrouillé. Là, tu ne peux pas changer. Mais tu viens sélectionner ici. Surface de face. Tu viens ici dans la surface latérale. Tu viens ici dans la surface intérieure. Ok. Donc là, vous pouvez changer et mettre... Chacun met ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas une norme de faisabilité là. Oui, j'ai essayé de varier un peu de couleurs pour voir les changements. Ça c'est pour la 3D. Ça c'est la présentation de la 3D. Et c'est que nous avons paramétré notre trait. Directement ça a pris les 50 là. Puisque c'était déjà sur ça. 50. Là on peut mettre OK. Voilà le mur qui est paramétré. Bon là c'est très long. On peut mesurer un peu la distance. La distance de mur à mur. Nous avons un mur de 28,60. C'est très long. Bon, ok. Voilà le problème d'exponentiel
le 5 qui est là au-dessus. Donc ça nous conduit directement à la troisième astuce de la formation, comment paramétrer les cotations. Donc ici, nous partirons toujours sur option, préférence du projet, cotation. Cotation là, ils sont à centimètres, nous on va mettre à mètre. À mètre, 2 chiffres après la virgule, c'est bon. 2 chiffres après la virgule, on ne va pas trop saturer. Arrondi off. Je vais mettre arrondi off. Ah, nous avons unité décimale, unité de surface. Bon, là vous laissez ça tel que c'est là. Là, ça ne dérange pas. Unité angulaire. Ok, c'est bon. D'avancer. Ok, tout le reste là, c'est bon. Vous ne touchez plus à rien. C'est bon, c'est bon. Là, vous venez vous mettre. Ok, 28,60. Là, c'est bon. Ok. Voilà comment on paramètre les cotations. Là, nous sommes à mettre 28,60. Bon, pour faire une cotation automatique, elle paramètre la configuration de la cotation elle-même. Vous sélectionnez la cotation en question, vous venez la paramétrer, vous configurez la cotation comme on a configuré le mur. On configure aussi la cotation. Là, vous pouvez changer les guillemets, les trucs de fermeture. Type de marque, les marques de fermeture. Bon, vous pouvez prendre une flèche ouverte, ça soit sur les extrémités. Et maintenant, là, il ne veut pas que les traits là débordent, que ça parte loin. On met ça, ça se coupe à ce niveau. Et à chaque point, vous pouvez sélectionner la couleur que vous désirez. Moi, je désirais que mes lignes soient un peu plus fins. À 0,15, noir aussi. 0,15, là c'est la ligne même. La ligne de traçage. Maintenant, où le texte doit se poser. Donc le texte est un peu plus épais. Je mets ça à 0,25. 0,25 pour le texte. Donc que ça soit gras, que ça soit plus visible. Là, si vous mettez S souligné, là, la cotation serait soulignée. Donc ça ne sert à rien puisqu'il y a une ligne en bas. Vous laissez. Ok, là c'est pour augmenter, peut-être si vous voyez que c'est un peu l'échelle un peu plus petite, vous pouvez venir là même à 3, 4, pour ça soit un peu plus grand. Ok, je le confirme c'est en fait, vous validez. Ok, voilà votre configuration, comment vous avez configuré votre cotation. Bon, maintenant nous allons passer sur la cotation automatique. Comment faire une cotation automatique? Pour faire une cotation automatique, il faut avoir un projet déjà fini. Bon, pour cela, j'ai prévu un projet de côté. Nous allons copier un projet et mettre sur. On va copier ce projet. Non, on va copier juste seulement le projet. Le reste ne nous intéresse pas trop. C'est la cotation qu'on va appliquer automatiquement de côté. On copie le projet, copier le projet. Ok, on baisse cette fenêtre et on vient coller ce projet ici là. Coller. Ok. Là, le plancher, ça c'est la surface de tout le projet. La surface battue du projet. Ok. Bon, ça ne sert pas ici. Nous allons supprimer ce qui ne sert pas là. Bon, les pots de fleurs, ça ne sert à rien. Back. On efface tout ce qui ne nous sert. Ok. On supprime. Voilà.
Maintenant, on va d'abord essayer de voir si la cotation faite est restée en mémoire. Si elle va rester en mémoire, on doit utiliser notre option de mémorisation ici là. Nous venons, on code par exemple 2 traits pour voir ce que ça donne. Ouais, là c'est l'ancienne cotation qui était enregistrée. Donc, si on lance la cotation automatique, voilà ce que ça avait donné. Bon, sans toutefois tarder, on va essayer de faire et prendre les propriétés de la cotation que nous avons paramétrées pour travailler avec. Et on va essayer aussi de voir avec le mur, si le mur a gardé. Ouais, une seule fois que vous ne gardez pas vous ne prenez pas les configurations pour en mémoire, ça garde les anciennes configurations cachées qu'à travers. Donc c'est pour ça qu'on a mis utile, prendre les paramètres. Ok. Bon, là, nous allons effacer certaines cotations, ces cotations qui se voient à l'extérieur et tout ce qui n'est pas important. Ok. Bon, on va sélectionner, pour faire une cotation automatique, on sélectionne tout le projet. Sélectionne tout le projet. Nous venons sur document, annotation, cotation automatique, cotation extérieure. On sélectionne la cotation extérieure. Cotation extérieure. Et là, on va cocher tous les cases. C'est la cotation générale, cotation géométrique externe, cotation, donc cotation structure, cotation ouverture. On les sélectionne tous. Ok. Et là, on valide. Premier tracé, au premier trait. Et on clique n'importe où. Voilà la cotation qui est sortie. Bon, là, nous sommes en centimètres, ce qui ne nous intéresse pas trop. Ce que nous ferons, on va encore sélectionner tout ceci. Je préfère moi que nous effacions. On efface tout cela et prendre les propriétés de la cotation que nous avons paramétrée. Donc, effacer et prendre cette paramètre. Ok, là on sélectionne notre projet à nouveau. On part encore sur document, annotation, cotation automatique, cotation extérieure. Ok, tout est sélectionné. On peut augmenter ici, la mettre peut-être à 0,65. Donc l'écartement soit 0,65. Traçons notre première ligne et on clique. Voilà. Là, je mets là. Ok. On peut décocher un peu là. Voilà. On le lâche aussi. Ok, c'est bien. Vers le haut. Bon, là c'est d'abord c'est notre bon, on va diminuer l'épaisseur, on va diminuer la valeur, si mettre ça à 2. C'était 2,5, c'était plus passable. 2,5 c'est plus passable. 2,5. Ok. Donc là, on redescend. Ok, voilà votre cotation automatique en quelques secondes. Toi qui devais prendre le temps pour coder, faire un code général, peut-être 10,26, tu codes de bout en bout. Tu viens ici là pour faire la faute des trumeaux.
Tu codes peut-être la valeur de la porte ici. Tu viens, tu codes la valeur de cette fenêtre. Bon, là, les trucs que tu veux ajouter, tu peux les ajouter toi-même. Mais si tu vois qu'il y a une cote que tu ne trouves pas, tu peux ajouter ce que tu veux. 6 mois à ce niveau. Donc, il y a aussi le problème des murs. Les murs, il y a un projet architectural. Donc, le tuto a été donné. Ok, merci pour m'avoir suivi, et toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi et like pour m'encourager à faire plus de vidéos. Merci et à la prochaine vidéo pour commencer la conception proprement dit de notre projet même. Ok, merci.